renforcer toutes ces sociétés publiques prenant Attic Hachi et des membres du gouvernement. Plusieurs entreprises publiques sont en effet victimes d'une dette abyssale, à l'instar du fonds d'entretien routier qui ne parvient plus à payer ses fournisseurs, ou encore de Côte d'Ivoire Énergie qui cumule une dette de plus de 1500 milliards de francs CFA. D'après nos informations, Alassane Ouattara estime que les ministres ne font pas suffisamment remonter les informations concernant les entreprises d'État. Décidé à envoyer un message de bonne gouvernance aux bailleurs de fonds et aux investisseurs étrangers, le président s'est régulièrement plaint que les communications de la Direction générale du portefeuille de l'État, lues en Conseil des ministres par le ministre du Budget Moussa Sanogo, ne reflétaient pas la réalité des entreprises. À la fin du mois de juillet, Alassane Ouattara a décidé de renforcer une nouvelle fois la surveillance de la présidence sur les entreprises publiques. Selon nos informations, il a fait transmettre à ses représentants au sein des conseils de surveillance et d'administration de ces dernières une série d'orientations visant à améliorer la gouvernance des structures de l'État. Dans une note transmise le 27 juillet, les administrateurs et autres directeurs généraux des entreprises étatiques sont ainsi invités à transmettre à la présidence, à la fin des trimestres, un document résumant la situation financière de la société et, le cas échéant, l'état des mesures prises en place pour l'améliorer. En 2021, après une série d'audits, Alassane Ouattara avait procédé au limogeage ou à la suspension de plusieurs directeurs généraux incriminés et caciques du parti présidentiel, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, notamment Bilé Diéméléou, Autorité de régulation des télécommunications, ou Koulibaly Lamine, Agence de gestion foncière. Selon nos informations, de nouveaux audits ont été programmés dans plusieurs entreprises d'État. Source Jeune Afrique. Alors, chers frères éclaireurs, de par cet article, est-ce que toute la bataille que nous menons ici, jour et nuit, en ce qui concerne la lutte contre la corruption et les malversations qui se passent au sein des entreprises d'État, à partir de cet article, est-ce que nous n'avons pas pleinement raison? Mais moi, je suis l'homme le plus heureux parce que c'est ce que nous disons toujours. Quand tu as menti, la vérité finit par te rattraper. Ceux qui ont dit que tout allait très bien en Côte d'Ivoire, voilà maintenant que ce n'est plus Éclaireur qui a parlé, c'est Jeune Afrique qui vient de parler. Maintenant, ceux qui estimaient que tout allait bien en Côte d'Ivoire, je parle de Kokora. Je me demande bien qu'est-ce que M. Kokora penserait de cet article. Il faut que M. Kokora arrête de mentir aux gens. Je n'ai rien contre lui, mais il a pendant trop longtemps essayé de faire la politique de la distraction et de mentir aux gens, et il n'a jamais été capable d'assumer ses dits lorsqu'il a eu des interlocuteurs capables comme Éclaireur Pro-Vérité ou les élèves de la classe. Il n'a jamais été capable d'amener ne serait-ce que les preuves qu'il disait. Il n'a jamais été capable d'amener les preuves de la Banque mondiale pour défendre son Mamadou Touré. Il n'a jamais été capable d'amener les preuves. Et voilà un tel individu qui dit que tout allait bien. Et nous avons dit tout allait mal. Et voilà qu'aujourd'hui encore le chef de l'État vient de le redire. Ça, ce n'est pas l'Éclaireur qui a dit. Ce n'est pas Facebook qui a dit. Mais c'est Jeune Afrique qui l'a dit. Maintenant, j'aimerais bien voir la tête qu'il ferait aujourd'hui. Je ne m'en prends aucunement à sa personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains aujourd'hui qui veulent blaguer, et Kokora fait partie de cette bande de personnes-là, qui veulent faire endormir les militants parce que soit peut-être ils ont des objectifs personnels à atteindre, ou bien ils veulent forcément endormir la masse parce qu'en réalité, vous savez, on ne peut jamais finir de connaître un être humain. Peut-être qu'il y a un agenda qui est caché. Ça, moi, je le dis clairement et j'assume mes dits. Sinon, dans un pays qu'on veut évoluer, voir évoluer, un dirigeant qu'on dit qu'on aime, on doit être capable de lui dire les choses quand elles ne vont pas pour le mieux. Alassane n'est pas un adepte de la médiocrité et nous ne saurions nous en accommoder et dire que tout va bien. Bon, voilà que tout va bien aujourd'hui maintenant. Ce qui est dit là, le président même dit que celui qui lui rend les rapports là ment. C'est pas ce que l'article a dit. Bon, monsieur Kokora, ce que je vais te dire là, moi-même j'ai transmis des dossiers dans ce sens-là. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, un grand journal vient de confirmer cela. Tu dis quoi maintenant? Chers auditeurs, chers partisans d'Alassane Ouattara, si vous aimez vraiment Alassane Ouattara,
Ce ne sont pas les mots doux qu'Alassane Ouattara attend de nous. Alassane Ouattara attend qu'on le respecte en lui disant la vérité. Et voilà même que même ses ministres ne lui disent pas la vérité. Et donc ce sont les envoyés de ces ministres incapables-là qui sont sur la toile en des personnes comme Kokora Mzi et autres. Et c'est honteux. Et c'est irresponsable. Et aujourd'hui, voilà la vérité maintenant. Vous les verrez la fermer et être incapables. Et c'est pourquoi il fuit tous les débats. C'est pourquoi Kokora n'a jamais eu le courage d'accepter de venir. Parce que pour demander un débat, on te dit, bon, tu as dit des choses. Apporte les preuves, tu les mets là. Tu vas nous prendre un article bizarre de Kouassi. Alors que tu nous as dit que la source c'est la Banque mondiale, que le PGDEC a été un succès fulgurant. Apporte-nous la preuve. Jusque-là, tu en es incapable. Tu as dit que la Banque mondiale a dit que tout allait mieux. On dit apporte le document, tu en as été incapable. Voilà des gens qui parlent sans preuve et qui ne peuvent jamais, parce que tu peux mentir, tu peux dire des belles paroles, mais lorsqu'on te pose la simple question, envoie la preuve, tu en seras l'homme le plus incapable. Et donc la fausse arrogance sur Internet, on l'a mis à jour. Et cette bande de personnes qui veulent continuer dans le mensonge pour endormir les militants, nous on va les combattre ici avec les preuves et montrer que ce sont des personnes qui n'en valent pas du tout la peine. Et donc moi je suis l'homme le plus heureux, pas parce qu'on vient de dire cette vérité-là, mais parce qu'aujourd'hui, la vérité que nous disons et que nous défendons toujours est en train de sortir au grand jour et tout le monde commence à la voir. C'est de ça qu'il est question. Quand on est un homme digne, quand on est une personne qui peut lever la tête en tout temps et en tout lieu, on ne s'amuse pas à être le promoteur du mensonge sur la toile, encore de l'irresponsabilité, même si j'ai pu me le permettre. C'est ce que j'allais ajouter. Voilà. Donc, il est très clair ici. On dit, d'après nos informations, Alassane Ouattara estime que les ministres ne font pas suffisamment remonter les informations concernant les entreprises d'État. Décidé à envoyer un message de bonne gouvernance aux bailleurs et investisseurs étrangers, le président s'est régulièrement plaint que les communications de la direction générale du portefeuille de l'État, lues en conseil des ministres par le ministre du budget, Moussa Sanogo, ne reflétait pas la réalité des entreprises. C'est très frappant ce message-là. Je veux tout d'abord dire Yako à son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, et lui dire de tenir bon. C'est vrai qu'il a mené suffisamment de batailles tout au long de sa vie, et au soir de sa vie encore, il est toujours, pas au soir de sa vie, plutôt au soir de sa carrière. C'est vrai, il est âgé, mais nous souhaitons qu'il soit là le plus longtemps. Au soir de sa carrière encore, il est toujours en train de lutter, malgré son âge avancé, parce que il y a des enfants qui cherchent à se fourrer les poches. Moussa Sanogo, nous le disons, on peut dire même que c'est un petit-fils du président de la République, vu son âge. Donc voilà ce dans quoi on est. Voilà ce dans quoi on est. On ne peut pas continuer à mentir à un spécialiste du domaine. Le président Ouattara, il est un spécialiste des questions financières et économiques. Il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce sujet-là. Donc, il sait ce qui se passe. Donc, nous demandons au président de la République d'être suffisamment courageux. Nous lui disons Yako et nous lui disons de s'armer de courage, de continuer à batailler. Nous sommes là pour le soutenir et l'accompagner. La réalité est celle-là. Très souvent, quand nous venons ici pour dire des choses, nous autres, souvent, avant de prendre la parole, parfois, on est un peu réservé. On ne peut pas dire directement comme ça, tiens, tel a fait telle chose, sinon on va venir dire que oui, tu es tombé dans la diffamation. Tout ce que nous pouvons dire parfois, lorsque nous n'avons pas d'éléments en notre possession, c'est de donner des pistes, des solutions. Et en la matière, je veux dire à son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, d'auditer et d'inspecter scrupuleusement et attentivement par une structure informatique très sérieuse ou bien une structure dans l'expertise informatique de la sécurité, d'auditer et d'inspecter les réseaux informatiques utilisés par les entreprises suivantes. En ce qui concerne les régies financières, il y a le Trésor public de Côte d'Ivoire, les impôts de Côte d'Ivoire, les douanes ivoiriennes. Ensuite, il y a les entreprises d'État suivantes, le port autonome d'Abidjan, le port autonome de San Pedro,
la CII, Société ivoirienne de raffinage, la Compagnie ivoirienne d'électricité, la SODECI, la SODEMI, la Société multinationale du bitume. Il faut qu'on audite attentivement les réseaux informatiques que ces régies financières et entreprises d'État utilisent pour émettre leurs transactions financières et les valider. Et je reviens encore sur la question des banques d'État et des établissements publics financiers ou bien des structures financières étatiques, dont il faut également auditer et inspecter attentivement les réseaux informatiques qui sont utilisés pour émettre les transactions financières et les valider. Hier, j'en ai parlé. Il s'agit de la Banque nationale d'investissement. Il s'agit de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Caisse d'épargne. Il s'agit de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, de Versus Bank, de la Cellule nationale de traitement de l'information financière de Côte d'Ivoire, du Fonds de garantie automobile. C'est vrai que la Cellule nationale de traitement de l'information financière de Côte d'Ivoire, eux-mêmes, leur rôle, c'est de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mais en la matière, il faut qu'aussi il y ait une structure d'expertise pour auditer le réseau informatique qui est utilisé par cette structure. Nous en avons besoin. Nous voulons savoir si tout se passe correctement, c'est tout. Nous n'avons pas accusé à tort à quelqu'un, ou bien nous n'avons pas dit à quelqu'un qu'il est coupable de quoi que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est la transparence. Donc voilà ce que je voudrais dire sur le deuxième sujet. Okay. En ce qui concerne... Soulata, avant de vous laisser finir ce deuxième sujet, j'aimerais aussi dire au chef de l'État, quand on se fait accompagner pendant trop longtemps avec des gens incapables, on finira par se faire appeler aussi incapable, parce qu'on se fera appeler le chef des incapables. Il faut qu'il se débarrasse de ces personnes-là. On peut les mettre à la fourrière quelque part, sans se débarrasser d'eux. Mais s'il ne peut pas servir là, il ne peut pas servir, alors que ce sont des choses qui doivent voir la vie, ce qui doit impacter directement sur la vie des Ivoiriens. Il faut que le chef de l'État, à un certain moment, mette les considérations extérieures à côté et puisse servir la nation avec des gens capables qui peuvent lui donner des résultats à la satisfaction du peuple ivoirien et à sa propre satisfaction. C'est vraiment très important. J'aurais bien voulu ajouter cela aussi. Merci beaucoup pour cet additif. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais encore parler de notre justice et puis parler un peu de ce que Soundiata relativement à l'article de Jeune Afrique et puis dire aussi que la vie est faite ainsi parce que quand vous menez un combat, soyez sûr que tout le monde ne peut pas apprécier votre combat. Le combat sera apprécié par certaines personnes et par contre, il sera détesté par certaines personnes, voire même peut-être même la grande majorité des personnes. Hein. Donc c'est ce que nous constatons sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et tous, vous le saviez, nous, on n'a jamais changé notre ligne de communication. Quand il s'agit de cette affaire de corruption, nous sommes restés, en tout cas, droits dans nos bottes et nous avons toujours dit ce que nous ressentons et ce que nous voyons. Beaucoup de personnes ont tenté de nous dire que tout allait bien au pays et que tous les ministères étaient bien gérés, les entreprises d'État étaient bien gérées, alors que la Banque mondiale a sorti un document et a mis ce document-là, en tout cas, ce document-là a été mis pour que chacun voit au moins comment est-ce que le pouvoir du président Alassane Ouattara est en train de s'amuser et est en train d'encourager la corruption
au niveau des entreprises, voire même des ministères. Et quand on donne un article de document de la Banque mondiale, vous voyez les gens qui sont réfractaires à la vérité et qui ne veulent pas qu'on dise que le pouvoir du président Alassane Ouattara, il y a eu des détournements. Ils cherchent les petits coins où la Banque mondiale a peut-être vu quelques avancées. Et quand ils prennent ça, c'est ça qu'ils prennent pour aller dans les débats. C'est ça qu'ils prennent pour emmerder les gens. Mais où la Banque mondiale a dit que n'eût été la corruption, la Côte d'Ivoire aurait pu atteindre l'émergence en 2020, il ne parle pas de ça. Mais ces personnes-là, moi je dis que ce sont des fausses personnes. Parce que quand tu n'es pas capable de dire la vérité sur toute la ligne et que tu veux couper la partie qui t'arrange, je dis que tu es une mauvaise personne et tu es un danger même pour la société, tu es un danger même pour le président Alassane Ouattara. En un mot, tu es un danger pour le RHDP. Tu n'aimes pas le président. Je parle de toutes les personnes qui pensent que la gestion du président Alassane Ouattara, concernant en tout cas la corruption, est une bonne gestion. Je dis que toutes ces personnes sont des fausses personnes. Et que le président Alassane Ouattara doit se méfier de ces personnes-là. Mais regardez, mais c'est sans appel. Ce n'est pas nous qui avions dit ça. Nous, on a fait prendre des faits. Alors, le roi du printemps, on ne t'entend pas, hein? Oui, on a des difficultés à vous entendre. Je ne sais pas s'il y a un problème de réseau. Allô? Oui. Non, peut-être ça doit être. Et donc, moi, je suis en train de dire. Donc, j'étais en train de dire que, puisque le rapport même est là, ce n'est pas nous qui avons dit ça. Et c'est la Banque mondiale qui a sorti. Aujourd'hui encore, vous voyez ce que Jeune Afrique a sorti. Moi, je pense que les gens gagneraient mieux à dire la vérité au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des ministres même qui donnent pas les vrais rapports, et que quand ils viennent, ils essaient de camoufler les vrais résultats. Mais éclaireur, les ministres qui sont là, vous savez que les entreprises qui sont sous leur coupole, mais quand c'est mal géré au niveau de leur entreprise là-bas, pourquoi ils cachent les résultats? C'est parce qu'ils gagnent leur compte dedans. Tout ce qu'on leur donne là, mais ils ne sont pas prêts aujourd'hui à venir mettre tout devant le président Alassane Ouattara, la mauvaise gestion de ces directeurs de sociétés-là. Donc, ils les couvrent. Et puisqu'ils les couvrent, donc quand ils arrivent, ils essaient de surfer un peu sur les résultats, mais heureusement que le ministre du budget est là. Parce que tout le monde n'est pas prêt à gâter son nom dans cette affaire. Hein. Il y a des vraies personnes qui sont encore autour du président. Quand vous prenez le ministre, comme on appelle, Zoro Bibalo, qu'on a connu à l'époque, mais regardez aujourd'hui, éclaireur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a été phagocyté par le système éclaireur? Effectivement. C'est une question. Oui, oui. Et il est devenu indolent, c'est fini, on ne voit plus de lui. Hein. Oui. Parce que moi-même, quand je regarde, et je vois aujourd'hui
tout ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, moi, j'ai pitié. Et puis, le président Alassane Ouattara me fait pitié. Mais malheureusement, le président ne veut pas qu'on le regarde avec un air de pitié. Mais vraiment, ça fait pitié. Mais quand quelqu'un va mobiliser tous ses fonds, chaque jour que Dieu fait, il est toujours dans les airs, en train d'aller chercher de l'argent. Mais ces vauriers-là sont assis, et quand il arrive à l'argent, c'est cet argent-là que les gens prennent pour aller nourrir leur famille. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, moi, je reviens encore pour dire à toutes ces personnes qui disent que le pouvoir est bien, comme on appelle, il n'y a pas de corruption sous le président Alassane Ouattara, et que ces ministres-là gèrent bien leur département. Moi, je dis à ces personnes-là que c'est faux. Si c'était vrai là, la Banque mondiale et puis Jeune Afrique, là, il y a beaucoup de structures qui ont sorti des documents par rapport à ça. Mais vous pensez que ceux-là, ils sont contents de faire sortir des choses comme ça? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et nous, là, nous, on ne va jamais changer notre manière de communiquer sur la plateforme ici. On va toujours dire ce qui n'est pas bon. Si c'est bon, nous, on va apprécier ça. Mais si c'est mauvais, on va apprécier et puis on va dénoncer. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Donc, souffrez que nous parlons de cette pollution-là. Moi, je l'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas experts en la matière. Et chaque fois, c'est eux qui viennent nous dire, qui viennent sortir avec des chiffres. Où vous sortez vos chiffres-là? Où vous sortez vos chiffres-là? Même quand on prend les actifs de Kwasi. Kwasi, là, c'est des experts qui font ça et puis Kwasi prend. C'est les experts qui font ça et puis Kwasi prend. On nous sort des articles de Kwasi. Nous, on n'a rien à foutre de ces articles-là. Mais pourquoi quand Kwasi sort là, vous ne prenez pas l'intégralité de Kwasi et vous coupez les parties. Vous coupez les parties. Même la fois passée, même là, quand nous avons parlé de ça, ils sont venus nous sortir un document de la Banque mondiale. Vous avez coupé les parties là-bas, alors que où la Banque mondiale a dit que les Deutéronomes ont fait que le président Alassane Ouattara ne peut pas atteindre l'objectif là. Pourquoi vous avez sauté cette partie? Vous avez sauté cette partie, pourquoi? Vous voulez cacher. Mais le président sait. Et moi, je vais dire aux gens, être militant d'un parti politique, ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Le vrai militant, c'est celui qui apprécie les choses à leur juste valeur et qui dénonce ce qui ne va pas et qui propose des solutions. C'est aussi ça un vrai militant. Mais ce n'est pas celui qui est là, oui, monsieur le président, tout est propre, comme on appelle, monsieur le président, vous avez les meilleurs hommes. Ce n'est pas ça un vrai militant. Parce qu'un militant comme ça, c'est un danger pour son parti. Et nous en avons plein comme ça au RHDP qui pensent qu'ils aiment le président alors qu'ils sont en train de mettre le président, comme on appelle, en déroute. Ils sont plein comme ça dans ce parti-là. Mais contrairement à nous, que les gens on peut détourner et puis en même temps prétendre construire des universités, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais et quand vous faites le flanc, pour que l'opposition lime dedans, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux et aider le président, en tout cas, à développer la Côte d'Ivoire. Sinon, faute de quoi, moi, je ne vois pas, en tout cas, l'émergence là, on va regarder l'émergence comme ça et puis on va passer à côté de ça. Aujourd'hui, ça fait combien d'années le président Alassane Ouattara est là? Ça va faire bientôt 15 ans il est là. Mais en 15 ans de pouvoir, l'émergence qui était prévue en 10 ans, on a raté l'émergence. À cause des détournements, à cause de la pollution, on parle de ça. Certains qui se disent, comme on appelle, experts, alors que ce n'est même pas leur domaine, c'est eux qui vont venir donner une leçon aux gens. Chacun a son domaine. Ceux qui ont fait les rapports là, c'est leur domaine. Un juriste là ne peut pas venir, comme on appelle, concurrencer, comme on appelle, un économiste sur son terrain. Un médecin ne peut pas venir concurrencer un juriste sur son terrain. De même qu'un juriste ne peut pas venir concurrencer ou bien donner des leçons à un médecin sur son terrain. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir donner des leçons, en tout cas aux économistes, à ceux qui font ces rapports-là? Vous n'êtes rien. Vous êtes expert, comme on appelle, dans votre domaine. Nous, on vous le conseille. Chacun est expert dans son domaine. Dans la communication, il y a des experts. Mais tu ne peux pas être, comme on appelle, je ne sais pas, tu ne peux pas être peut-être un mécanicien de voiture et puis venir dire, comme on appelle, donner une leçon à un réparateur d'ordinateur. Ce n'est pas le même domaine.
Ce n'est pas les mêmes domaines. Donc, chacun doit jouer son rôle et chacun doit laisser, en tout cas, les autres faire leur travail. On n'empêche pas quelqu'un de faire son travail. Mais quand quelqu'un fait son travail là, toi qui n'es pas du domaine là, il ne faut pas venir lui dire que tu as menti. Quand tu lui dis que tu as menti là, c'est que toi tu as un autre problème. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui au RHDP. Les gens ne veulent pas dire la vérité au président. Mais vous êtes en train de mettre le président en déroute, comme je le disais. Arrêtez un jour de mentir. Si vous dites la vérité là, vous pensez que le président va vous dire c'est parce qu'il t'a dit la vérité que moi je vais me séparer de toi. Le président ne dira pas ça, au contraire. Il sera content et ça va quand même permettre au président d'améliorer certaines choses. Mais vous êtes à longueur de journée en train de chanter. Vous êtes à quête de résonance. Dès qu'on tape un peu net là, vous sortez. Mais c'est déplorable. Et qu'il s'agit de couvrir vos ministres, les ministres qui vous donnent de l'argent là, vous êtes les premiers à former, comme on appelle, des clans pour protéger ces ministres-là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas protéger le président? Quand les gens font tout pour que le président tombe, pour qu'il n'ait honte, pourquoi vous les accompagnez dedans? De la même manière que vous avez formé vos groupes là pour défendre les ministres qui vous donnent l'argent là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas défendre le président? L'argent que les ministres vous donnent là, c'est le président qui leur donne l'occasion. Si le président ne donne pas l'argent à ces ministres-là, où ils vont avoir cet argent-là pour vous donner? Donc, en un mot, au lieu de protéger ces ministres-là, vous ferez mieux de protéger le président. Parce que si le président est là, ces ministres-là continueront d'être là. Et peut-être ils vont continuer à vous donner les miettes que vous voulez. C'est aussi ça la vérité. C'est ça la vérité.